Ce sont des droits de rédemption. Vous savez ça? Aussi s'emparer des gens. Jean. Donc Jean a dit voilà son nom écrit là. Amen. Quand il a vu cela maintenant, Jean avait vu son nom écrit dans ce livre. Amen. Quand il a été écrit là, quand les autres étaient brisés, il a jubilé. Puisqu'il a écouté son nom. Il a dit Amen. Tous les gens m'ont entendu crier Amen. Et ceux qui étaient en dessous m'ont entendu crier Amen. Ceux qui étaient sous la terre, ceux qui étaient au ciel, ceux qui étaient de partout, ils m'ont entendu. J'ai dit Amen. Il avait dit son nom là. Amen. Chaque personne qui écoute son nom, il dit Amen. Qu'est-ce que signifie Amen? Ainsi soit-il. Amen. Amen. C'est comme on dit que c'est vrai. Ainsi, Vraiment. ainsi tu as dit. Amen. Oh ouais. Ainsi soit-il. Pipo est filé. Amen. Ton fil est pipo. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Vous savez aussi maintenant, toutes les créatures qui étaient dans le ciel, sous la terre, en dessous de la terre, ils se trouvaient là, m'ont entendu. Amen. Je les ai aussi entendus. Ils ont entendu Jean qui disait Amen. Jean aussi les a entendus. Il disait Amen à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau. Voyez-vous maintenant, louange, l'honneur et la gloire, la force au siècle de siècle. Amen, 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 Amen. 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 Donc ils ont vu leur nom écrit. C'est ce que vous devez comprendre maintenant. Les quatre êtres vivants disaient aussi Amen. Les anciens se sont prosternés. Ils ont enlevé leur couronne. Et ils se sont inclinés en train d'adorer là. Car c'était le temps d'adoration. À celui qui vit au siècle des siècles. Qui vit au siècle des siècles. C'est le Seigneur des Jésus. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Le grand arc-en-ciel. Qui n'a jamais de commencement. Qui n'a jamais de fin. C'est pourquoi il règne de là à Z. Voyez-vous maintenant. Vous parlez d'un jubilé. Pour parler d'un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé, le livre même est scellé dans le ciel. Il y avait le mystère. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Je ne sais pas. Mais je l'espère. Amen. S'il est écrit là, dans ce livre-là, avant la faute de la faute du monde, tu dois entendre ton nom. Ce nom-là, c'est personnel. Ce n'est pas qui j'ai entendu qu'on appelait frère pour et votre nom a été appelé. Amen. C'est chaque personne. Il regarde dans sa vie. Il voit que ça c'est vrai. Il dit Amen. C'est une vision personnelle. Vous savez, oui c'est vrai. Je suis un enfant de Dieu. J'ai écouté le message. Je me suis appliqué.
Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il m'a envoyé une lettre d'amour. Une lettre d'amour, c'est la parole de Dieu. Pas la parole dénominationnelle. La parole de Dieu. Dieu lui-même vous a écrit une lettre d'amour. Pour dire que préparez-vous vers le soir. Amen. Il vous chuchote à l'oreille. Et vous devez être prêt à qui dit. Amen. Vous êtes prudent d'écouter. Il nous montre tous les événements qui doivent être. Quand vous voyez la guerre d'Israël commence. Quand vous voyez les États-Unis. Puisque cet ange-là, quand il a venu mettre le pied, il met la pied sur la terre. Vous connaissez sur la terre, il est pas qui est sorti de la terre. Ce sont les États-Unis. Il dit, Amen. Il met le pied sur la mer. Vous connaissez la mer? Il y avait une bête qui est sortie de l'eau. C'est le Vatican. Amen. Qui est la bête mère? Il met sur la. Il dit à la voix traitement. C'est là que dans les tonnerres, on révèle l'image de la bête. On révèle aussi la bête. Amen. La bête, c'est le Vatican. Amen. Qui est une puissance qui est sortie sur l'eau. L'eau se dit il domine sur les gens des nations. Si vous regardez, il est représenté dans chaque pays. Et dans chaque village. Dans chaque coin, dans chaque localité. C'est pourquoi il est dans certains pays, dans les autres pays. Quand vous regardez les États-Unis, c'est là où ils font la marque de la bête. Ils ont une image à la bête. Amen. Qui est semblable comme un agneau. Avec des cornes. Mais quand il commence à parler, il parle comme les dragons. Les dragons, c'est le Vatican. Il va faire pour mettre à mort tous ceux qui n'acceptent pas l'image de la bête. Il va introduire là-dedans. On va imposer les gens à entrer dans les conseils mondiaux de l'Église. Ça sera contrôlé par l'Amérique. Quand le peuple qui va entrer, il va commencer à confronter ces choses. Il viendra aux États-Unis. C'est pas madame qui parle. Il viendra aux États-Unis. Celui qui est ici, il est du Canada. Canada n'est pas dans les États-Unis. C'est un pays autre là-bas. Et toi, madame dit ceci. Dans les actes du Saint-Esprit, les commémorations des églises seront assurées par quand cela va se faire. Les nouveaux papes sortiront des États-Unis. C'est celui qui va forcer les choses. Quand vous regardez les choses commencent à se faire, c'est encore les secousses qui commencent à se faire. Mais là, ça ne fait pas encore peur. Parce que ce n'est pas lui qui sera la bête. Ce sera le Conseil mondial des églises. Qui commence à contrôler les églises. C'est pourquoi on va imposer. Il y aura un boycottage. Le pape qui est actuellement est en train de faire un nouveau livre. Une nouvelle Bible. Que tous les autres vont accepter. Ils vont enlever l'Apocalypse et la Genèse. Il dira que c'est un livre qui met beaucoup de confusion. Puisque l'Apocalypse révèle comment il va se terminer. La Genèse révèle ce qu'il a commencé. C'est ce que vous devez savoir. Quand vous regardez même en Chine,
Il y avait un pasteur qui est parti. Il a prêché là-bas. On lui a refusé de ne pas prêcher la Genèse et l'Apocalypse. Les autres pouvaient prêcher. Pourquoi ça? Puisque l'Apocalypse parle des dragons. La Chine, il a les serpents sur les dragons. Mais tandis que le Vatican, c'est donc les dragons rouges. Amen. Pourquoi toutes ces choses c'est comme ça? Et vous devez les savoir. Parce que l'Église doit comprendre ces choses pour qu'ils soient prêts. Qu'ils ne soient pas tellement distraits. Pensez que nous avons encore le temps. Il n'y a pas de temps. L'agneau a pris le livre. Il a brisé les sous. Il commence à payer. C'est ce que vous devez savoir. Quand il commence à payer, quand il brise les sous, il donne à qui? À William Branham. Prends ce livre. Avale ça. Pourquoi il doit avaler? Dans la main, on va vous la vie. Il faut qu'il mange les livres. Il mange les livres. Le livre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre en William Branham dans toute la pellicule. Puisqu'il devait révéler les 7 sceaux. Prenez toute la parole de Dieu. Terminez tout ce qui est resté en suspens. Pour les donner à l'épouse. Pour que l'épouse connaisse le secret. Amen. Pour les donner à l'épouse. Pour que l'épouse connaisse le secret de son mari. Puisque le livre là, il est composé de 7 plans de rédemption. Chaque rédemption demandait un plan qu'il a commis. C'est ça que vous devez comprendre là. Il est accompagné de 7 plans de rédemption. La manière qu'il a racheté chaque âme. Écoutez, frère Madame. Vous continuez de dire ceci dans la brèche. Mais la première chose qui est représentée ici, cette rédemption ici, l'agneau qui était immolé dès la fondation du monde, il est venu, il a pris le livre. Frère Madame, dit que gloire. Il ouvre le livre là, il arrache les sceaux, il envoie sous la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. L'assemblée se réjouit. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des cris, des acclamations, des louanges, des manifestations. Parce que quand il brise les sceaux, il arrache tout cela, il quitte le ciel. Au ciel, il est resté il a dit Dieu n'est plus au ciel. Quand les gens
la voix de Dieu. Quand il parle, il tombe. Amen. C'est pourquoi on l'appelle tonneur. Le lion a rougi. Quand le lion rougit, il n'est plus agneau. Il devient un lion. Si il est un lion, il est un roi. Comme il est le roi de la forêt, il doit avoir ses sujets. Il n'est plus rédempteur. Comme l'agneau là, il devient un lion, un roi avec ses sujets. Il commence à l'appeler pour qu'il soit rare comme cela. Donc quand il est rougi là, il dit que dans tout cela, les 6 âges qui étaient endormis, par lesquels sont arrivés. Amen. Et l'âge qui est en vie, c'est le nôtre ici. C'est celui qui entre dans l'enlèvement. Quand Jésus vient, il y a une résurrection et il y a un enlèvement. La résurrection pour le 6 ans. Paul, Irénée, Martin, jusqu'à Wesley sont arrivés. Il arrive avec Christ. Ils ont fait la constellation de 7 ans. William Branham, qui nous représente tout âge ici, il est enlevé. Il a croisé les anges là-bas. Tout le monde ici, puis représenté. Amen. Il prend la voix de l'enlèvement, qui est le 7 tonnerre. Il descend avec cela pour donner aux gens d'avoir la voix de l'enlèvement pour le départ. Est-ce que vous comprenez bien? Pour le départ. Ce qui reste ici, c'est le départ. Les tonnerres ont grandi. Qui a rougi? C'est les lions. Quand Jean l'a appelé là-bas, il a dit, l'ancien lui a dit, ne perds pas Jean. Regarde, les lions des tribus de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu. Il est digne de prendre le livre et déposer sur ce. Quand j'ai regardé, au milieu des quatre vivants, j'ai vu un agneau. Mais celui-ci l'appelait un lion. Amen. Quand il descend là, il s'assit. Et frère Madame dit ceci, quand il a pris le livre, il s'assit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui était détaché à la croix et rentré encore dans son corps. Est-ce que vous comprenez bien? Donc on dit qu'on commence à l'adorer. Il est dit de prendre ce livre. Le livre là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Ne comprenez pas le livre écrit ici. Quand vous parlez le livre ici, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui était détaché, Dieu l'a déchiré en deux. Il a pris le Saint-Esprit qui était en lui. Il l'a mis sous les trônes. C'est pourquoi il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a remis l'esprit là-bas. Dieu avait pris son corps là-bas. Il est allé le mettre sous l'autel. Et l'esprit est là. Quand l'esprit descend pour vous attaquer, alors que lui vous protège par son sang, comme un patient. Amen. Des choses comme ça. Maintenant, quand il quitte là-bas, le temps d'intercession est terminé.
il saisit. Pour maintenant que le Saint-Esprit retourne dans son corps. Alors que les gens commencent à l'adorer. Tu es dit de prendre le livre, d'épuiser ces seaux-là. Puisque tu as été immolé, tu as racheté. Le gens de toute tribu, toute nation, et tu le feras les sacrifier sur la terre. Il faut venir avec toi. Pendant il a adoré, il a quitté, il a brisé les seaux. C'est le 7e seau qui est brisé. Qu'est-ce que signifie le 7e seau? C'est la venue du Seigneur. C'est un mystère. Quand vous regardez, le livre était comme un rouleau. On a roulé comme ça. On a roulé comme ça. On est arrivé à la fin. Pour ouvrir ce livre, on commence par le 7e seau. On a été roulé complètement. Pendant à la prise du ici, il descend avec le livre vert. Pour donner à William. Avale ça. Ça sera dans la bouche. Dans les entrailles, ça sera à main. Quand tu témoignes, c'est tout dans la bouche. Pour croire, ça témoigner c'est bon. Mais croire et vivre, ça vous donne les douleurs. Quand vous avez une preuve, quand vous sortez dans cette épreuve, vous témoignez, oh, gloire à Dieu. C'est tout dans la bouche. Mais dans les entrailles, ça devient amer. Quand ça entre, pour vivre la preuve, ça vous amène des tensions. Vous marchez sous tension. Quand vous avez quitté l'épreuve, dites gloire à Dieu. Je suis un vainqueur. Amen. Puisque tu as vécu. Je sais que vous devez comprendre par là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il révèle au 7e ange. Voyez-vous alors, c'est bien Jean, notre frère, qui était là, était en train de pleurer. Il a dit dans le ciel, sous la terre, tout ce qui était sous la mer, m'a entendu crier. Amen. Louange, l'honneur, la puissance, la force à celui qui vit au siècle. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi de tous les temps que vous devez savoir, quand vous remarquez normalement, l'épouse qu'on parle, l'épouse ici, ce n'est pas seulement nous. On commence par Paul. Sous vos mesdames. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi tous les 6 âges devaient arriver avec Christ à la 7e veille. C'est là où il y a l'appel. Voici les allez ensemble. Toutes les vierges. Ce sont les tous. Ceux qui étaient endormis. Écoutez vraiment. J'aimerais que vous compreniez bien là-dessus. Dans la vraie chez je vais s'expliquer. Afin que vous compreniez ce tout ce qui était de l'autre côté. Je vais s'expliquer maintenant. Je prends 248 ici dans la brèche. Peu importe, ils étaient endormis à la première veille. À la deuxième veille. À la troisième veille. À la quatrième veille. À la cinquième veille. À la sixième veille. À la septième veille. Quel que soit l'endroit qu'ils étaient endormis. Qu'est-ce qui est arrivé là? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette, il est retenti en même temps que le dernier ange. Donne son message
Et le dernier sceau est ouvert. C'est dans cette dernière trompette. Voilà le Rédempteur s'avance. Il prend possession de ce qu'il a acheté. Et l'église, il en avait par son sang. Voyez-vous alors? Écoutez ce qu'il dit maintenant. Voilà maintenant, il vient à la dernière sceau. Il n'y est plus rédempteur. Il est le roi. Amen. Voyez-vous alors? S'il est le roi, il doit avoir ses sujets. Le sujet, c'est ce qu'il a racheté. Il ne pouvait pas se présenter devant lui avant qu'il ait possession des droits de rédemption. Maintenant, il s'avance de médiateur là où il était. Et la mort nous a mis